Bonjour tout le monde. Aujourd'hui nous sommes le 31 janvier, donc c'est le dernier jour de ce mois. Et j'ai une question pour vous. Pour toi, est-ce que tu te sens en paix avec toi-même aujourd'hui, là, au moment où je te parle? Et est-ce que tu te sens en paix avec les autres? C'est une question que je te propose d'y réfléchir afin d'aller faire peut-être une introspection en toi. Je ne sais pas si je peux dire comme ça, mais afin de réfléchir et de voir ce qu'il y a à faire avec le Seigneur à propos de ce thème-là. Donc, es-tu en paix avec les autres aujourd'hui, à ce moment-là où je te parle? Nous allons pour cela dans Éphésiens chapitre 4, versets 1 à 3. Je vous exhorte donc à marcher en toute humilité et en douceur, avec patience, vous supportant les uns les autres avec amour, vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Donc voilà, aujourd'hui il est question de cette paix. Pas comme le monde donne, mais comme Dieu nous donne. Alors, sommes-nous en paix? Dans cette lettre aux chrétiens de la ville d'Éphèse, Paul les encourage à être remplis de douceur pour leurs prochains et à vivre dans la paix. Il voulait que chacun soit patient les uns envers les autres, parce qu'ils faisaient tous partie de la famille de Dieu. Paul leur a aussi dit que toute amertume, toute animosité, toute colère, toute clameur, tout éclat de voix, toute calomnie et toute forme de méchanceté disparaissent du milieu de vous. Soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement. Donc effectivement, moi c'est la question que je me pose, est-ce que je suis en paix avec moi-même et est-ce que je suis en paix avec les autres? Ce que je peux dire, c'est que les relations humaines, les relations à l'autre ne sont pas si faciles, en tout cas pas plus faciles pour d'autres, hein, pour certains que pour d'autres. Mais c'est un thème en tout cas qui m'interpelle. Ce n'est pas si facile d'être toujours en paix avec les autres et avec soi-même. Hein. Si on n'est pas en paix avec les autres, c'est qu'au fond, on n'est pas toujours en paix avec soi-même. Puisque, rappelons-nous, nous sommes chacun des personnes uniques. Donc Dieu nous a créés uniques. Donc quand je suis en relation avec une autre personne, je suis confrontée à ses différences par rapport à moi. Je suis confrontée à ses similitudes qui peuvent aussi me renvoyer des choses pas toujours agréables. Quand je suis en contact avec l'autre qui est unique, l'autre a sa vision des choses, l'autre a un plan divin qui peut-être pas pareil que le mien, à ses objectifs, à ses priorités. L'autre a aussi ses blessures. Donc supporter, voilà, c'est pas toujours facile parce que déjà supporter les nôtres, c'est pas évident. Donc nous devons faire confiance à Dieu. Donc c'est pas, voilà, il y a beaucoup d'avantages d'avantages dans la relation à l'autre, hein, comme je l'ai déjà dit dans certaines de mes vidéos, mais il y a aussi des situations plus difficiles. Puisque lorsqu'on est dans une relation avec l'autre, ça peut être un ami, un camarade, un copain, le chéri, l'enfant, peu importe en fait, le collègue de travail, de stage, de formation, le camarade d'école, voilà. Les relations ne sont pas toujours optimales, si je peux dire ça comme ça.
puisque parfois ça nous arrive de nous chamailler. Est-ce que ça t'arrive toi de te chamailler avec ton ami? Est-ce que ça t'arrive du coup d'être en désaccord et ce désaccord crée une frustration en toi peut-être? Je sais pas, je dépose à chacun sa gestion aussi, voilà. Mais en tout cas, voilà, il nous est demandé, conseillé, recommandé de supporter les uns les autres et de demeurer dans la paix du Seigneur. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire dans cette situation-là? Je vous invite à réfléchir et peut-être à partager aussi. La solution, nous savons, c'est Jésus. Donc, si tu te retrouves dans une situation de difficulté dans la relation à l'autre, où tu sens que tu n'es pas en paix, tu sens qu'il y a un déséquilibre, tu peux peut-être même sentir une oppression dans cette relation. Peut-être que cette relation ne te correspond pas du tout, cette relation peut être toxique, ça peut arriver. Mais comment demeurer malgré tout dans la paix? Donc oui, c'est Jésus. Donc je prie, en tout cas pour toi qui regarde cette vidéo. Je prie pour moi, je prie pour nous, pour chacun d'entre nous, que nous demeurons dans la paix que Dieu nous a donnée et qu'il nous donne encore aujourd'hui. Que sa paix nous inonde, déjà intérieurement, et dans notre relation, dans notre lien à l'autre. Voilà. Que cette paix efface toute amertume, toute forme de méchanceté, toute pensée négative que nous avons envers l'un et l'autre. Que cette paix prenne toute la place, que la paix de Christ prenne toute la place, que la paix du Seigneur efface toutes ces calomnies, ces médisances, tout ce qui sème de l'irritation, en tout cas des émotions désagréables, tout ce qui nous empêche d'être dans la volonté de Dieu, en fait. Que sa paix t'inonde, que sa paix prenne toute la place dans ton cœur et dans le cœur de l'autre et dans le lien à l'autre. Voilà. Donc c'est vrai, ce n'est pas toujours agréable d'être en désaccord, d'être parfois même en conflit, d'être dans une situation qui perdure, qui ne s'arrange pas. Peut-être que tu te sens concerné, une relation qui se complique avec le temps et que tu ne vois peut-être pas d'issue. Voilà. Comme je te dis, place ta confiance dans le Seigneur, dépose-lui cette situation-là et crois qu'il fera, qu'il agira dans cette situation. N'attends pas qu'il agisse d'une manière comme toi tu le voudrais, mais si tu lui fais confiance, laisse-le agir comme lui il a prévu d'agir pour cette situation. Voilà, parce que une personne peut être une personne très agréable, mais finalement ce n'est pas une connexion divine, c'est pas la personne que Dieu a prévue dans ton chemin de vie, dans ta vie pour cette situation-là. Alors, à contrario, une personne peut générer de l'agacement en toi. Une personne peut créer même de l'irritation et vient bousculer un petit peu ta façon de voir les choses. Et voilà, si tu fais par ta propre intelligence, tu peux mettre de côté cette relation. Alors que finalement, c'est une connexion divine. Le Seigneur a pu mettre cette personne-là dans ta vie, soit pour t'élever, soit pour te faire évoluer, soit pour t'apporter une sagesse, voilà, quelque chose qu'il a prévu, mais le Seigneur utilise qui il veut pour toi en fait. Il utilise qui il veut. Donc dans la relation à l'autre, ne pas se baser sur son propre ressenti, sur ses propres émotions, mais plutôt placer cette relation dans les mains du Seigneur et de lui dire Seigneur, je te remets cette situation, ces situations, je te remets cette relation plutôt, ces relations et que ta volonté se fasse, Seigneur, pour moi. Si cette personne est une personne que tu as prévue dans ma vie à ce moment-là,
alors que ta volonté se fasse, que les portes s'ouvrent. Et si cette personne n'est pas celle que toi tu as prévue pour moi, et ben que cette porte se ferme, mais dans la paix. Voilà, quelle que soit l'issue de la relation, que cette paix de Christ prenne le dessus et soit au-dessus de toute chose, soit au-dessus de toute pensée. Voilà, c'est un peu le message que je souhaite vous faire passer aujourd'hui. Puisque voilà, les disputes, c'est vrai, ça peut nous blesser, les paroles blessantes, voilà, mais ne gardons pas rancune ni vengeance et donnons même ces paroles au Seigneur, et lui-même par son esprit va nous éclairer, parce que nous n'avons pas raison sur toute la ligne. S'il y a besoin que ce soit nous qui nous remettons en question, bah, il nous éclairera. Si c'est un malentendu, pareil, voilà. Et c'est lui aussi qui déposera le pardon lorsque c'est nécessaire. Voilà. Donc la lettre de Paul aux Éphésiens s'applique aussi bien aux chrétiens d'aujourd'hui, donc s'applique à toi qui regarde cette vidéo. Elle dit que tu peux choisir de vivre en paix avec les personnes qui t'entourent. Tu peux choisir de dire et de faire des choses gentilles. Tu peux partager ce que tu as. Et tu peux lui demander aussi qu'il te donne la patience dans la relation à l'autre. Parfois, et très souvent, nous avons besoin de patience pour comprendre l'autre, comprendre ce qu'il veut nous dire, puisque la communication, c'est un autre sujet aussi, assez complet, assez important. Et voilà, qui nous donne sa patience. Comme je disais, tu peux demander aussi pardon lorsque tu blesses quelqu'un. Voilà, c'est important. Lorsque tu prends conscience aussi, et tu peux pardonner aussi, tu dois pardonner celui qui t'a blessé. Voilà, c'est important, c'est dans la volonté de Dieu. Dieu nous a pardonné, donc nous devons faire la même chose. Quand les autres te blessent, tu peux choisir aussi, voilà, de leur pardonner. Et voilà, c'était le message que je voulais te faire passer aujourd'hui, que la paix de Christ dépasse toute chose dans toute relation, et surtout dans cette relation que tu vois plutôt complexe, plutôt compliquée. Et voilà. Je crois que Dieu agit dans cette situation dans cette relation à laquelle tu penses. Je crois qu'il agit. Et je le déclare, le proclame pour toi en ce jour. Et attends-toi à ce miracle dans la relation à l'autre. Voilà, que Dieu te bénisse pour ce jour, pour cette nouvelle journée.